Quand vous arrivez sur GoWizApp, sur votre smartphone, vous avez tout en haut une vidéo mode d'emploi. Vous pouvez cliquer, regarder la vidéo. Il y a une vidéo pour vous, c'est celle que vous êtes en train de regarder, et puis la vidéo pour votre tuteur, vous pourrez lui dire. Ensuite, votre CFA a choisi de découper votre formation sur 2 ans en 7 périodes. Donc, la période 1 va d'octobre à novembre de cette année, la période 2 de décembre à janvier de cette année toujours, et ainsi de suite. Pour chaque période, vous avez 3 blocs. Un bloc qui réunit une dizaine de compétences techniques. Voilà. Un bloc qui réunit 14 soft skills, toujours les mêmes à chaque période, alors que les compétences techniques sont différentes à chaque fois. Et puis un bloc appréciation générale qui fait office de carnet de liaison, qui va permettre aux tuteurs, aux formateurs de donner leur avis, de donner une appréciation générale sur votre période. Alors, à chaque fois, nous vous recommandons de vous auto-évaluer. Cela compte pour la note GoWizApp que votre CFA vous attribuera. Vous auto-évaluez sur les compétences techniques. Vous avez ici par exemple la prospection, les appels d'offres, etc. Donc à chaque fois, dans chaque compétence, vous pouvez vous auto-évaluer pour dire où vous en êtes de cette compétence lors de cette période donnée. Et vous pouvez faire de même pour les soft skills, tenue, présentation. À chaque fois, vous pouvez aussi choisir, ainsi de suite, ponctualité. Vous pouvez vous auto-évaluer et votre formateur et votre tuteur vous évalueront à leur tour sur ces compétences ou ces soft skills. Donc, si nous rentrons dans une compétence particulière, par exemple la prospection, dans la période octobre-novembre, première période pour vous, compétence technique, la prospection. Et bien dans une compétence, vous pouvez donc, on l'a dit, vous auto-évaluer et vous voyez que votre formateur, par exemple, vous a évalué en acquis sur cette compétence et votre maître d'apprentissage aussi. Vous pouvez aussi déclarer un besoin imminent, c'est-à-dire une mission à l'entreprise que vous voulez préparer, que vous voulez améliorer. Vous pouvez proposer d'améliorer quelque chose, par exemple sur la prospection. Je propose de bien répertorier les prospects que j'ai déjà visés dans le logiciel Seldo. Bon. Voilà, donc vous pouvez faire comme ceci, c'est-à-dire en cliquant sur le lien déclarer un besoin imminent, eh bien vous précisez quelque chose, ciblage par exemple, voilà, pour une donnée, pour une date par contre, le 23, voilà, et là il y a câblage mais c'est plutôt ciblage, voilà, comme quoi, faut faire attention, et vous soumettez. Voilà, ce sera un objectif dans 3 jours. Vous avez ce travail à faire et votre entreprise va recevoir une notification, valider, voilà, pouvoir suivre votre amélioration pour elle, dans votre travail pour elle. Ensuite, vous avez les ressources sections. Votre formateur a pu vous mettre un lien vers le logiciel Seldo ou une ressource qui va vous permettre de préparer ou de travailler sur cette compétence, la prospection. Et puis enfin, vous avez une zone commentaire où vous pouvez échanger avec votre tuteur et votre formateur en ajoutant ou en intégrant des photos. Voilà, il y a des discussions, un échange, vous voyez, votre formateur, votre tuteur vous ont confirmé que c'était correct. C'est-à-dire, c'est une zone où il va être possible de discuter et d'illustrer, d'argumenter l'évaluation et le travail autour et les préparations autour de la compétence. Voilà. Vous pouvez faire de même dans les soft skills, par exemple autour de la tenue, vous avez déclaré un besoin imminent sur la tenue pour jeudi, pour une conférence, il faut arriver en tailleur, ben voilà, c'est les RH qui l'ont demandé, donc ça fait un objectif que vous avez fixé. Ensuite, vous aviez effectivement sur les codes vestimentaires des ressources, et puis une discussion autour de votre effort. Vous avez trouvé un tailleur et vous êtes prête pour jeudi prochain à la conférence, c'est parfait, donc vous avez pu évaluer acquis sur sur ce soft skills. Voilà. Donc, à chaque fois que vous ajoutez un commentaire dans les discussions, on peut y revenir, eh bien, vous avez vu que vous pouvez ajouter en même temps que vos discussions, eh bien, une photo. Pourquoi pas une photo du tailleur ou une vidéo, un défilé avec le tailleur, pourquoi pas, ou des liens vers des sites ou attacher des fichiers. Voilà. Vous pouvez donc
À chaque fois, vous évaluez, déclarez un projet à court terme, une amélioration, travaillez sur des ressources et discutez avec votre tuteur, votre formateur, tout en insérant des documents qui deviennent des ressources individuelles et personnelles. Voilà, vous pouvez maintenant utiliser GoWithApp à la fois pour progresser dans vos soft skills et pour améliorer vos compétences en entreprise.